J'avais trouvé cette partie du métier un peu magique, un peu extraordinaire, que le kinésithérapeute arrivait à faire quelque chose que personne d'autre n'arrivait à faire. Alors moi, je suis kinésithérapeute depuis plus de 40 ans et toujours aussi passionnée. 1 an de libéral en province et 25 ans de rhumato dans 3 services différents. Alors pourquoi ce métier? D'abord parce que j'ai découvert ce métier grâce à la fille d'amis de mes parents qui était kinésithérapeute. Et cette femme avait la faculté de faire marcher une petite fille de 4 ans, qu'elle seule pouvait faire marcher puisqu'elle était IMC. Et j'avais trouvé cette partie du métier un peu magique, un peu extraordinaire. Quand j'étais libérale, c'était plus cette distance qui se faisait avec le médecin puisque je n'avais pas en contact direct, ou c'est plus compliqué de l'avoir en contact en direct. Donc c'est peut-être ce qui avait le plus difficile dans cette approche-là. Alors on a de la chance, on a un métier qui a évolué grâce aux technologies. Et ce qu'il a fallu, c'est nous s'adapter à cette évolution. On a une meilleure reconnaissance de nos bilans. Autrefois, c'était pas grave, on prenait un patient, on faisait nos soins, mais sans véritablement évaluer un peu ce qu'on fait. Enfin, l'évaluer, pas un peu, mais évaluer ce qu'on faisait. Parce que quand vous avez un début, une fin, et que vous évaluez ce qui s'est passé entre le début et la fin, il n'y a pas qu'un sentiment de mieux, c'est qu'il y a des chiffres qui parlent. Quand j'ai été libérale, oui, là, j'étais plus embêtée, puisque c'est un domaine que je côtoyais pas du tout. Et là, je me suis sentie vraiment seule. Personne pour me dire quels sont les papiers à remplir, quelles sont les assurances que je dois prendre pour me sentir en sécurité. Donc là, oui, moi j'avoue que j'aurais aimé avoir, pas une petite checklist, mais quelque chose qui m'aurait permis d'être mieux au niveau administratif. Faire confiance à l'homme. Soit nos technologies sont là, nos techniques sont là, mais parfois de faire confiance aux gens, ça permet aussi d'avancer. 1, aimer ce qu'on fait. 2, ne pas hésiter à continuer à regarder ce que la presse nous propose, ce que les études nous proposent. On ne peut pas rester sur nos acquis, on a un métier qui bouge. Alors, quand on a la chance d'avoir une banéo, c'est vrai que c'est un coût, c'est vrai que ça a des exigences d'hygiène. Elle est très importante parce que ça permet, quand le patient est dans l'eau, 33-35 degrés, donc d'avoir une facilité, les muscles se détendent. On est aussi dans un milieu aquatique, donc on est en sécurité. En plus, notre piscine a des barres partout, donc le patient peut se raccrocher toujours partout, il se sent en sécurité. Donc déjà, il y a des freins qui se lèvent. Donc c'est vrai que c'est un milieu dans lequel ça nous permet de voir les différents aspects aussi que l'on va rechercher, la proprioception, le schéma corporel et la détente. Le dynamisme, parce qu'il est vrai qu'il faut avoir du dynamisme pour en donner au patient, parce qu'à la fois pour se persuader aussi que le patient est capable de faire des choses, mais aussi pour le persuader qu'il est capable de faire quelque chose.